j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis surexcitée de te faire tes prédictions pour ton année 2021 sous le prisme de l'astrologie. Je ferai également sur la chaîne en complément des prédictions avec la numérologie, notamment les années personnelles. Pour le tirage d'aujourd'hui, je peux te conseiller de regarder les tirages de tes 3 signes principaux, à savoir forcément ton signe solaire, ton signe principal, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas trop ce que c'est, ou tu ne les as pas encore calculés, il y a plein de sites gratuits qui permettent de le faire. Il faut juste connaître ton heure de naissance. Donc pour chaque signe, on va aller voir quelles sont les énergies, les prédictions, que ce soit avec les cartes ou avec les petites charms, pour avoir des prédictions un petit peu plus précises sur tous les domaines, personnel, sentimental et professionnel. On ira également découper l'année en trimestres pour avoir quelques notions de temporalité. Et si tu le souhaites avoir un tirage prédiction 2021 personnalisé, j'ai créé là il y a quelques jours sur le site internet une formule spécifique pour ça. Donc comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos. Et on est parti. On est parti pour ton tirage à toi le poisson. On va commencer par aller dégager l'énergie générale de ton année 2021. D'ici quelques années, à quelle énergie est-ce que tu penseras, tu ressentiras lorsque tu te remémoreras de cette année. Alors, ok, on a l'impératrice retournée. Alors ici déjà, l'énergie de l'impératrice nous parle de confiance en soi, de pouvoir personnel. C'est un peu la queen du tarot de Marseille. Quelqu'un, une énergie yin qui est effectivement assise, qui possède aussi une belle énergie yang. Elle nous parle aussi, l'impératrice, notamment avec son chiffre 3, de la communication. Donc cette aisance, cette facilité à exprimer ce que l'on veut, ce que l'on est. Là, ici, je pense que ce sera, on va dire, l'axe principal, le challenge de cette année 2021 pour toi, Poisson. On te dit que tu seras amené à davantage t'affirmer, notamment au travers de la communication. En fait, ici, pour toi, on me parle de cet alignement entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu dis, ce que tu fais. Effectivement, ce sont deux choses différentes. D'ailleurs, de ce que j'ai pu constater et expérimenter, lorsqu'il y a un décalage entre ces deux polarités, effectivement, il peut y avoir à nous quelques petits signaux, notamment corporels, ou aussi des synchronicités autour de nous qui nous parlent, qui nous disent « Oh, t'es pas aligné là ». Les deux polarités, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais, ce que tu dis ne sont pas alignés. Et là, pour moi, cette année, ça va être un travail, je pense, pour toi, Poisson, sur cette notion vraiment d'aligner ces deux choses. Alors, on va la laisser sur le côté. Et on va commencer par le domaine personnel. Ton année 2021, que veut-on nous dire sur ton année personnelle ? Donc d'un point de vue de toi, ton bien-être, ton évolution, ton développement personnel, ton éveil. Déjà, on a la carte du bonheur qui saute. On va pas la garder, je prends que les cartes à l'envers, à retourner. Allez, une personnelle pour le poisson 2021. Comment sera cette année au niveau personnel ? Alors déjà, sans m'en rendre compte, j'ai tiré énormément de cartes émotionnelles avec cet oracle-là. Déjà, on nous parle, et puis c'est vrai que tu es quand même le signe connu pour être hyper sensible, très connecté, très, très intuitif, très émotif. Allez, d'un point de vue personnel. Hop. Et on va les tirer aussi des petites charmes. Pour le poisson.
c'est parti. Alors, on a la fin. On a les chemins. Ok. Ok. Alors là, c'est marrant, avec ce charme ici des médisances, on me dit que tu vas, en 2021, prendre davantage de décisions. Non pas par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, mais vraiment plus par rapport à toi-même. Ici, tu vas être confronté à faire des choix en ce sens. On a la carte du oui, ouais c'est ça, on s'affirme. Hein. On a encore le plexus ici avec la couleur jaune, où finalement on choisit la voie qui nous est favorable, malgré le fait d'avoir peut-être des gens, les autres, hein, qui ne sont pas en accord avec nos choix. Ouais, parce que tu as compris, Poisson, tu as compris que l'objectif n'était pas de se conformer au regard des autres, mais c'était ton propre bien-être. Ton propre équilibre, ta propre forme de guérison, d'apaisement. Alors ici, on a l'obstacle, donc la triangulaire, on a l'absence de dialogue, on a la communication, ouais c'est ça, hein, ça ressort vraiment pour toi, hein, ici. On a quand même 2 fois des charmes de communication, en plus de l'impératrice, avec le chiffre 3. On a la festivité, l'absence de dialogue et la contribution, c'est très intéressant. Ce que je ressens pour toi en 2021, c'est aussi peut-être cette notion de... Ah oui, et ici on a la mise, le fait de miser. Moi je te sens dans le fait de peut-être donner moins, mais donner mieux. Parce que plus aligné avec ce que tu as véritablement envie de donner. Et pas donner parce qu'il faut. Pas donner ceci ou cela parce qu'il le faut, mais plus parce que ça te correspond. Parce que ça vibre en résonance avec ce que tu es, ce que tu veux. Ce qui est aligné avec toi. Ici, on communique davantage sur ce qui fait obstacle, finalement, aux choses qui ne sont pas alignées avec soi. On en finit, on rajoute effectivement beaucoup plus de jovialité sur justement une solitude, une absence de dialogue. Ouais. Je te vois vraiment plus... Pour toi, là, le mot-clé, c'est communication affirmée. On s'affirme via la communication. Et on prend des décisions pour nous et pas pour les autres. Et comme je te disais, avec la contribution, le fait de donner, on choisit nos mises. Parce que ça, c'est le petit charme de la caisse automatique, où on choisit en fait. Hein. On mise sur telle chose, on donne peut-être moins, mais ça a plus de valeur en fait. Hein. Super. Il y a une belle affirmation là, au niveau personnel. Alors, on va maintenant aller s'intéresser au domaine sentimental. Domaine relationnel, émotionnel, sentimental. Pour le poisson, que veut-on nous dire sur ce domaine-là? Sentimental. Ouf. On va regarder celle-ci. Ok, beaucoup de cartes là. Sentimental Poisson 2021. Relationnel, émotionnel. Ok, on est parti. Alors, on a un coup de foudre amoureux, donc une rencontre subite avec une personne inconnue. Alors néanmoins, elle est retournée et ça nous pose quand même cette nuance de peut-être que ce coup de foudre a eu lieu dans le passé, donc en 2020 ou précédemment. C'est possible aussi. On va aller voir les cartes qui suivent. On a le succès. Donc on a une confirmation en 2021 d'un coup de foudre. Donc effectivement, il ne faut pas oublier, hein, c'est un tirage général. Donc pour certaines personnes, il y a un coup de foudre qui va intervenir, à mon avis, en début d'année, là. Si tu n'as personne dans le cœur. Et si tu as quelqu'un, que tu as déjà eu ce coup de foudre, effectivement, il y a cette concrétisation. Alors, on a la patience. Intéressant, intéressant. On a la réconciliation. Ouais. On a la femme, l'énergie yin. Ouais, on a la lune ici, avec le croissant ici. On a le battleur. Donc chiffre 1 aussi, on entreprend, on commence quelque chose. On a l'élévation, on a le nœud, le jeu. On a l'homme rival, donc piquant.
typiquement l'énergie de l'homme scorpion. On a la grand-mère, les racines. Ah oui, on a 2 fois les racines quand même. Ok, il y a un passif là. Et ici, on a la surprise, le cadeau. Ok. Alors, effectivement, au niveau amoureux, ça va swinguer, hein. Pour être clair. Alors, on a quand même une dimension, tu vois, on a beaucoup de yang, hein. Comme je te dis, ça swing, hein, il se passe des choses. Mais pour autant, on a quand même 2 fois quand même même 3, une carte, voilà, avec la patience aussi, de sagesse, de yin, c'est-à-dire, voilà, d'intuition, de réflexion, on réfléchit avant d'agir. Donc ici, il y a quand même un bel équilibre entre le yin et le yang. On a quand même une concrétisation assez rapide de ce coup de foudre, puisqu'on a le succès qui vient juste derrière. On a la réconciliation et l'élévation qui nous parlent effectivement d'énergie très agréable. On a une communication qui est facilitée aussi, c'est 2 couleurs bleues, chakra de la gorge. Il y a dans tous les cas un nouveau cycle, là j'entends, de communication émotionnelle, beaucoup plus basé sur l'intuition, les ressentis, plus que sur, on va dire, le mental, les blessures. Ce que j'entends, c'est que pour autant, la personne que tu auras en face de toi aura des choses importantes là à faire sortir, à travailler, mais de son côté. Parce qu'on voit que dans le lien, dans la relation, c'est quand même hyper positif, mais de l'énergie, de son côté, ou alors si tu t'assimiles à l'énergie yang, ça peut être toi aussi, mais dans tous les cas, du côté de l'énergie yang, il y a effectivement un gros travail de toutes les... De ce qui peut relever des racines, de ce qui est vraiment ancré. Il y a peut-être ici, on me parle aussi de mémoire généalogique. Mais dans tous les cas, on voit avec ce petit charme de la surprise du cadeau que ça aboutira sur quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui va en ressortir et qui, à mon avis, sera justement propice pour cette relation commune. Et en fait, le fait... Tu vois qu'on ait cette patience ici et ces énergies-là de sagesse yin, ça te donne l'indication pour toi, l'énergie yin, de justement en fait être dans la bienveillance et dans le respect du rythme de l'autre. Donc là, il y a cette idée de... On est vraiment dans une bienveillance totale vis-à-vis de, voilà, des personnes qui nous entourent. Là, j'ai un autre petit message qui me passe aussi. Pour certains poissons, il y a peut-être des coups de foudre au niveau amical, c'est ce que j'entends. Parce qu'on voit que voilà, le domaine relationnel, je pense, va être vraiment privilégié là en année 2021. J'ai ça en petit flash au passage. Alors, on va aller voir maintenant le domaine professionnel. Domaine professionnel pour le poisson. Allez. Tout de suite, j'ai été orientée vers cet oracle que j'utilise vraiment pour les conseils souvent. Ok, donc il y a pas mal de choses. On parle du libre arbitre, d'où l'importance de conseils. Alors, professionnel 2021 pour le poisson. Alors ici, on a l'altruisme en dos de deck avec les animaux et l'environnement. Il y a peut-être une plus grande conscientisation de l'impact de tes dires, de tes actes. Ouais. Allez, et des petits charms pour le poisson. Allez, on est parti. Super, on a l'éveil. Ouais, c'est ça, tu vois, quand je te parlais de conscientisation, c'est vraiment ça. Il y a une lumière qui t'est apportée sur la vie, sur ce qui t'entoure, sur ce qui est autour de toi. Et du coup, on parle ici d'un impact sur ton professionnel. On a le bon chemin. Alors, là j'ai eu un petit truc au niveau du chakra de la gorge. Ici, on me parle de cette idée de... Vraiment, c'est dans cette voie-là que tu auras tes conscientisations et tu voudras en fait leur donner de plus en plus de place, de plus en plus d'importance. Ici, on est en train de te parler du fait que tes déclics, tes révélations vont impacter de plus en plus vraiment ta voie professionnelle.
et c'est le bon chemin pour toi. Il y a peut-être du coup des opportunités. Alors ici, on nous parle de partenariat. On a le divin compagnon. Donc compagnon, hein, cette idée de ensemble, hein, union. Alors, on a le fait que ça tourne en... Ouais, ici, on est en train de te dire que 2021 sera l'occasion pour toi, peut-être de davantage faire confiance au niveau professionnel, au niveau des collaborations. Parce que, en fait, tu pourrais te rendre compte qu'il y a un certain cul-de-sac, que les choses tournent en rond, si justement tu ne laisses pas entrer certaines personnes dans ton cercle restreint. Il y a aussi une idée de... Tu peux t'exprimer avec ces personnes sur le domaine professionnel. Alors, on a la maîtrise de soi. On a les souvenirs en or. Donc, les souvenirs importants, très marquants. On a la bonne expérience de vie éclairante. On a la naissance, le nouveau départ. On a l'illumination. On a le cul-de-sac. On a 2 fois. Hein. C'est la même énergie, là, ces 2 cartes, très marquées. Et la mauvaise expérience de vie. Ouais, on veut absolument pas reproduire les mêmes erreurs. Ouais, on s'est engagé dans une voie, là, et on veut pas reculer. Et on a encore la lune. Ok. Ouais. Alors ici, donc, ce qu'on te dit, hein, comme je te disais, pour moi, il y a une conscientisation, pas mal de déclics, de révélations sur quelle est la bonne voie, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter et comment, surtout, j'ai envie de l'apporter. Et aussi, avec qui. On a vraiment toutes ces interrogations ici en 2021. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des gens autour de toi qui seront d'excellents conseils, puisqu'on a la maîtrise de soi, donc le fait de se structurer, d'encadrer avec les souvenirs en or. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ici, avec le petit Titi là qui fait coucou, on nous parle aussi du fait qu'on nous tend la main en fait, on nous fait coucou, voilà, les gens nous disent qu'ils sont là pour nous et effectivement il s'agirait aussi de saisir, de faire confiance, de faire entrer aussi des gens dans cette sphère-là. Ici, on me parle d'un nouveau projet en particulier au niveau professionnel qui pourrait se mettre en place. C'est vraiment très marqué. Tu as quand même l'éveil, l'illumination et les déclics, les révélations, enfin 3 fois quand même. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui est innovant, que tu n'as peut-être pas eu l'habitude de faire dans le passé. Il y a une rupture quand même avec le passé parce que justement, il y avait un certain cul-de-sac. Et ce cul-de-sac t'a mené, cette carte du cul-de-sac avec la mauvaise expérience de vie éclairante, t'a mené en fait à conscientiser que une certaine voie, donc ta voie passée et actuelle, était bouchée en fait. Et grâce à la connexion, l'intuition, ce charme-là qui représente pour moi la lune, croissant de lune, nous parle justement d'intuition, on s'éveille et donc forcément on comprend qu'il y a effectivement un projet qui doit se développer autrement et ailleurs, et avec quelqu'un. Alors maintenant on va aller voir la temporalité. Donc on va découper un peu l'année en trimestre. On pourra peut-être aussi avoir des petites précisions sur ce qu'on a déjà pu voir. Alors, on va la remettre. Est-ce que je vais utiliser les arcanes majeures? Allez, premier trimestre, beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça va pas être un mois, des mois inactifs. Alors pour le poisson, premier trimestre. Deuxième trimestre. Ouf. Il y a beaucoup d'entrain et de détermination, à l'image de l'impératrice aussi, qu'on avait tout à l'heure. On est déterminé là, c'est ce qu'on veut. Troisième trimestre. Il y a un petit couac là, ici, troisième trimestre. Ça va, ça sort quand même. Et quatrième trimestre. Il faut aller le chercher. Ok. Alors, on a la tempérance en dos de deck. Très jolie. Déjà, on te dit, tu es accompagné, tu es guidé. On a bien ces petites ailes. Ici, on nous parle d'une protection sur toi, particulièrement marquée en 2021. On nous parle aussi d'équilibre, du fait de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être de faire certains compromis, certains consensus. Ici, on me reparle du partenariat, d'une collaboration, peut-être au niveau professionnel. Alors, premier trimestre.
Bon, c'est hyper rigolo, hein, déjà parce que on l'a une fois de plus et dans la même position, retournée. Donc là, on reprend les messages qu'on a pu te dire précédemment. Cette énergie sera particulièrement présente dans le premier trimestre de cette année. On nous parle justement vraiment de cet aspect. N'hésite pas à travailler vraiment la communication brute, communication alignée avec ce que tu penses et ce que tu ressens réellement. Ouais, ici, pour moi, il y a des règlements de compte aussi. Hein. On peut constater que cette impératrice, elle regarde vers le passé. On me parle de la balance du karmique là, qui s'équilibre grâce à ça. Très bonne chose. Alors, second trimestre, on a le chariot. Donc le chariot à l'envers qui nous parle justement d'hésiter entre plusieurs directions. Et là, justement, on me reparle de ce qu'on avait pu te dire précédemment. C'est-à-dire que tu vas devoir faire des choix, non pas vis-à-vis des autres et du regard des autres, mais vis-à-vis de toi-même. Effectivement, il y a deux choses qui vont te tirailler. Et effectivement, tu vas devoir trancher. Et là, le conseil qu'on a pour toi, c'est que pour te permettre d'avancer, de retourner cette carte du chariot, il s'agirait justement de trancher en ta faveur. Troisième, oh ok, on a eu quand même 3 fois, on a eu 2 fois le charme ici de la lune et on a une fois la carte de la lune aussi. Alors ici ce qu'on nous dit avec la lune, c'est effectivement un 3e trimestre extrêmement connecté où justement peut-être ton intuition, ton éveil va s'accroître particulièrement. Là j'entends, il y a des réponses à certaines questions, notamment du passé, qui vont pouvoir être abordées. Puisque la lune nous parle aussi de cette idée d'ombre, c'est-à-dire de ce qui n'est pas visible, de ce qui est enfoui, de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas, on va dire, perceptible au premier abord. Donc là, pour moi, il y a pas mal de réponses sur le passé qui pourraient intervenir là pendant ce 3e trimestre. En plus de cette idée de période propice pour la connexion et l'intuition. Ok, et on finit l'année avec la maison Dieu qui est retournée. Alors ici, on a effectivement pas mal de choses qui pourraient arriver à toi. La maison Dieu, elle nous parle effectivement de bouleversements, de changements qui nous arrivent d'un point de vue extérieur. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, là, le fait qu'elle soit retournée, je le vois comme justement ces 2 petits personnages, tu vois, qui sont pas comme ça en train de tomber, mais qui sont plus, qui s'accrochent aux bases pour ne pas tomber. En fait, là, ce que j'entends, c'est peut-être de ne pas résister aux changements qui pourraient être proposés dans ce dernier trimestre 2021. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas mal de bouleversements, de changements, mais si on te dit justement de ne pas t'accrocher, de te laisser emporter, de ne pas t'accrocher ici comme ça au plafond, c'est que justement, ce sera positif pour toi. Peut-être que sur le moment, tu comprendras pas vraiment, mais ici, cette carte de la maison de Dieu nous parle effectivement de bouleversements qui sont là aussi pour nous faire conscientiser qu'il est temps de mettre les pendules à l'heure. Donc effectivement, là ce que j'entends aussi, c'est que les bouleversements là, qui arrivent en fin d'année seront en fait à l'image de tout ce que tu auras travaillé. Donc l'affirmation au niveau de la communication, penser à soi et non pas au regard des autres. Voilà, ici on a vraiment des répercussions qui sont ici et là on dit ne résiste pas, va jusqu'au bout de ton idée initiale. Voilà le poisson, j'espère que ce tirage, il t'aura parlé, qu'il aura résonné en toi. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Si ça t'a plu, je t'invite à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Puis à t'abonner aussi, si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une très belle année 2021. Bisous!